Bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous voir. Hein. Oui, je sais, je me fais aussi rare que les corbeaux blancs. Notre actualité, c'est vrai, il y a 15 jours, j'étais aussi avec Thiago, dans le Tarn, avec des pasteurs argentins, parce que tout simplement, l'église Philadelphia, donc le pasteur Nelson, c'est le patron qui dirige les travaux de la restauration de la communauté. Et j'étais invité là pour rencontrer ces pasteurs argentins, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais du 31 octobre au 21 novembre, nous partons en Argentine pour 3 semaines pour enseigner, pour visiter, pour se ressourcer aussi, j'espère. Et alors, ce qui est intéressant avec eux, c'est que le programme change, allez, on va dire toutes les semaines. Au début, c'était juste pour aller en Argentine, rencontrer des pasteurs et assister à une convention des pasteurs d'Argentine. Et puis on m'a dit, mais attends, puisque tu es là, et puisque vous serez là, ça serait bien que tu visites quelques églises. Et puis, tant que tu y es, tu pourrais faire aussi quelques séminaires pour les hommes d'affaires. Et puis, tant que tu y es, pourquoi tu n'irais pas en Patagonie ? J'irai saluer Florent Pagny de votre part. Voilà. Et donc, c'est qu'il y a 15 jours, donc nous étions avec ces pasteurs argentins, parce que l'église de Philadelphia les avait invités, et j'ai contribué, je travaille beaucoup là-dessus, à ce que l'église Philadelphia et l'église de Castres, c'est l'église que j'ai toujours tendance à appeler l'église de Jacques et de Michel, parce qu'une fois j'ai rencontré Nelson et son épouse, ils m'ont dit, nous avons à cœur réellement l'église de la ville de Castres, et nous aimons prier pour cette ville. Puis je dis, attendez, vous n'allez pas faire ça tout seul, parce qu'il y en a d'autres aussi qui prient pour la ville de Castres, et pourquoi pas vous réunir un peu ensemble pour faire les choses. Donc du coup, les responsables se réunissent une fois par mois. Et en général, je suis là pour prier ensemble pour la ville de Castres. Et du coup, de fil en aiguille, les choses se passent bien. Donc j'étais à cette convention, j'étais à ce rassemblement. Nous étions il y a 15 jours à ce rassemblement. Et on s'est fait beaucoup de bien. J'ai rencontré des pasteurs argentins qui sont... Alors il y avait, parmi les pasteurs, il y en avait un de 83 ans. Il pétait le feu que c'était pas possible. Ah, je vous assure. 83 ans, moi je signe pour ça. Hein. Extraordinaire, c'était vraiment super. Et sa femme qui a 79 ans, elle pète tout le temps le feu que lui d'ailleurs. Puis elle vient me voir, et je ne la connaissais pas. Hein. Elle vient me voir, elle m'a dit, toi, tu vas prier pour mon genou. Il dit oui, demain. Pourquoi pas maintenant ? Parce que j'ai dit, je ne sais pas comment prier pour toi. Simplement, j'aimerais faire une parenthèse, c'est qu'on a une culture évangélique. Dès que quelqu'un vient te voir pour prier, hop, on va vite lui imposer les mains. Eh bien moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je cherche seulement à savoir comment Dieu veut que je prie pour la personne. Alors j'ai mis 2 mains. Et quand je suis allé la voir le lendemain, parce qu'elle ne m'a pas lâché la grappe de toute la journée, en me disant toujours prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. J'ai dit ok, maintenant tu vas t'asseoir et je vais prier pour toi. Et elle m'a dit, tu vas prier comment ? Dieu m'a dit de taper 3 fois sur ton genou. Je ne vous dis pas les yeux qu'elle avait. Hein. Mais vous connaissez ma 11e béatitude, heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière. Donc j'ai prié comme ça pour elle. Je tapais 3 fois sur son genou. Et je sais, elle m'a dit maintenant, au nom de Jésus, tu es guéri. Le lendemain, elle est venue me voir, taper sur l'épaule, elle m'a dit, ça marche. Je n'en doutais pas. Et dimanche dernier, j'étais à Strasbourg. Et on a eu le plaisir de voir Mariem. Mariem qui a fait MCA. On était allé la visiter la veille pour voir un peu son appartement. Elle est dans un appartement plus que magnifique. C'est pas un appartement étudiant. Hein. C'est pas une cellule. Hein. C'est un vrai appartement. On a vraiment eu plaisir, et puis on a eu plaisir aussi de vivre avec la communauté Saint-Nicolas, nos amis Kakouridis. Et là aussi, on a vécu des temps très forts, des temps de miracles qui étaient super. Voilà, ça c'est notre actualité. Et notre actualité qui continue, dimanche prochain, on sera à Castres. Enfin, le week-end, on sera à Castres. Mais rassurez-vous, le dimanche d'après, je serai là. Ça te fait plaisir, hein ? Quand tu m'as regardé tout à l'heure, je savais déjà ce que tu pensais. Toute chose nouvelle. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver,
lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Force de constater que nous vivons quand même dans un temps très particulier. La Grèce a brûlé et puis elle se noie. La Libye se noie. Le Maroc tremble. L'Espagne se noie. La Californie brûle. Le Canada, n'en parlons pas. Et dans notre pays même, nous vivons quand même des phénomènes particuliers. La terre tremble. Il y a des tornades un peu partout. Les gens sont ruinés dans l'espace de quelques secondes. Ah! Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir et de regarder la télévision et de voir ces grands scientifiques qui nous disent « Ne vous inquiétez pas, c'est normal ». C'est normal, tout simplement, parce qu'il y a le réchauffement climatique. On nous en gave pire que les canards du Gers. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'ils osent après nous dire « mais de toute façon, c'était prévisible ». Eh oui, c'était prévisible. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Ils ont dit la vérité, pour une fois. Matthieu 24. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Sympa. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils se diront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Demandez le programme. Alors, à la lumière de ce texte, je dirais qu'il y a deux façons de l'aborder. On dit, ok, c'est écrit, il faut le subir, et point barre. Et puis, il y a une façon de le voir. C'est, qu'est-ce que j'ai à faire? Et Jésus nous dit, attention, on ne va pas vers un moment bisounours. Ça va chauffer dans tous les sens. Il nous dit même que la foi de plusieurs se refroidira. Et ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et il dit même que c'est avec cela que la bonne nouvelle du royaume sera annoncée. Ouf. Donc ça nous invite à aller un peu plus loin. Quelle est, en fait, la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui? Voir toutes choses nouvelles. Et je pense que la volonté de Dieu dans cette année, on ne se rend peut-être pas compte. Les temps dans lesquels nous sommes, les temps que nous vivons. Il y a une injonction de Dieu pour l'Église d'aujourd'hui. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Je veux que tu sois la tête et non la queue. Alors il serait grand temps de remonter pour arriver à la tête. Et pour être vraiment des influenceurs dans notre monde aujourd'hui. Vous connaissez tous le texte d'Apocalypse 3:20. Allez, connaissance biblique.
Ah, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai. Alors ce texte, je l'ai entendu depuis ma plus tendre enfance dans toutes les campagnes d'évangélisation dans lesquelles mes parents m'ont traîné. Et tous les prédicateurs évangélistes que j'ai entendus prenaient ce texte comme prétexte pour annoncer l'évangile en disant « Dieu frappe à la porte de votre cœur, il faut l'ouvrir ». Faux. Mauvaise exégèse. Tout simplement parce que ce texte est écrit à une église. L'église de la Odyssée. Et Jésus dit, je me tiens à la porte de l'église et si quelqu'un entend ma voix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, pris dans le ciment de nos habitudes, certains diraient liturgie, on ne s'est pas rendu compte que gentiment, allez, je vais vous faire réagir, tant pis, on a reconduit Jésus à la porte. C'est dur, hein? Mais c'est quand même ce qu'il dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Waouh! Alors on ne va pas disserter pourquoi on l'a mis dehors. Alors bien sûr, on ne lui a pas dit dégage. On est plus correct que ça. Mais petit à petit, gentiment. Parce qu'on était tellement bien entre nous. Que si nous en demandions un peu plus, ça pourrait être profondément gênant. Et puis il nous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alors son désir et sa volonté, ce n'est pas que son désir, c'est sa volonté. Et sa volonté, c'est simplement le fait de vouloir revenir au milieu de nous. Vous savez, il y a un texte dans les Écritures que vous connaissez aussi, c'est dans Luc, chapitre 2, du verset 42 à 44. C'est un texte impressionnant. Vous savez, c'est lorsque Joseph et Marie, Jésus a 12 ans, et il l'amène au temple. Et ils vont au temple, ils montent à Jérusalem, et c'est impressionnant quand on dit ils montent à Jérusalem. Parce que Jérusalem est vraiment sur un promontoire. Et je sais que lorsque j'étais en Israël, j'ai compris la portée de on monte au temple, on monte à Jérusalem. C'est vraiment sensationnel. Alors ils montent, ils vont faire la fête. Et ils font la fête dans la louange avec tout le peuple, etc. C'est sensationnel. Et puis, un peu plus tard, puis quelques jours furent écoulés et ils s'en retournèrent. L'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Ils font la fête, ils louent le Seigneur, ils sont avec Jésus et ils repartent. Et il est où le petit? Non mais, vous vous rendez compte, cet homme et cette femme, remontant le flot de tous les amis avec qui ils font la fête, hey, t'as pas vu le petit? Oh, t'as pas vu le petit? C'est l'illustration d'Apocalypse 3.1. On ne se rend pas compte. Et il n'est plus là. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que nous retrouvions l'intensité de sa présence. Si nous regardions, ce n'est pas une condition, c'est une obligation. Le premier livre de Samuel, au chapitre 7, c'est au moment où les Philistins ont pris l'arche de l'Alliance. Vous savez, ils ont capturé l'arche de l'Alliance et ils l'ont mis dans le temple de Dagon. Dit comme ça, elle sera bien, avec nos autres dieux, ce sera parfait. Et le matin, lorsque les prêtres du temple sont arrivés, il y avait un charivari dans ce temple, pas possible. Alors ils ont tout remis en place, puis on reviendra demain. Et le lendemain, quand ils sont revenus, c'était le même bazar.
on reviendra demain. Et le lendemain, quand ils sont revenus, la statue de Dagon était par terre. Et elle était brisée. Conflit de puissance. Alors ils se sont dit, ok, bon, ça suffit, on a déjà donné, donc on va la leur rendre. Ça au milieu de chez nous, ça ne se fait pas. Alors ils ont préparé plein de trucs. La Bible nous dit, vous lirez le texte, ils ont préparé des tas de trucs canors, etc. Ils ont dit, hop, mais ils l'ont renvoyé sur un char, en disant, va, qu'elle aille où Dieu l'a conduit. Et Dieu l'a conduit dans la maison d'un homme qui s'appelle Abinadab. Et la Bible nous dit, et c'est intéressant de le lire, si je retrouve le texte, il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim, c'est l'endroit où habitait Abinadab. 20 années s'étaient écoulées. Ça fait 20 ans que l'arche de l'Alliance était là, et vous savez que l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. 20 ans qui s'étaient écoulés. Et écoutez la suite. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le, lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel, leur Dieu. Waouh, c'est impressionnant ça. 20 ans que l'arche de l'Alliance est là. Et ce que j'appellerais la maison d'Abinadab, la maison de l'indifférence. Ouais, ok, elle est là. Mais il ne se passe rien. C'est un petit peu ce que disait Vinet, un révivaliste, quand il disait « le christianisme ne les a pas dérangés ». Ils ont fait une petite place dans leur vie, et heureux d'avoir tout arrangé, ils vivent comme ils ont toujours vécu. Je crains que ça nous ressemble un petit peu, sans juger, parce que je me mets dans l'eau, rassurez-vous, je ne suis pas au-dessus. Mais il y a une réalité. On vit. Les Israélites ont vécu 20 ans dans la présence de Dieu. Et pourtant, le prophète leur dit maintenant, il est l'heure de se repentir. Il est l'heure de sortir vos dieux de votre maison. Oh, vous allez me dire, mais attendez, on se calme. Tu nous prends pour qui là? Chez nous, on n'a pas d'idole. Ah oui? Est-ce que notre smartphone ne serait pas devenu une idole? Est-ce que notre tablette ne serait pas devenue une idole? Quand je dis ça, je veux dire simplement le temps que nous passons devant par rapport au temps que nous consacrons à la présence de Dieu. Je pense que nous avons tous remarqué déjà pour notre propre vie. Et puis dans la rue, quand il y a quelqu'un qui marche, encore ce matin, quand nous sommes montés ici, c'était impressionnant de voir un homme qui promenait son chien en regardant son smartphone. Je dis, s'il y a un poteau, il va se le payer grave. On est tellement... Ça fait partie de nos idoles. Alors je ne dis pas que maintenant il faut jeter les smartphones. Je ne vais pas avoir d'ennui avec personne. Mais si on commençait à établir le jeûne du smartphone, et dire, ok, les temps que j'ai consacrés au smartphone, je vais commencer à les consacrer à Dieu. Les temps que je consacre à ma tablette, moi, ma tablette, elle me sert juste pour mes messages. Je ne fais rien d'autre avec. Mais je peux regarder aussi la télévision. Et je peux y passer du temps. Et il y a plein de choses comme ça dans nos vies. Et nous évacuons, sans nous en rendre compte, la présence de Dieu dans nos vies. Et là, je crois, mes amis, que dans cette nouvelle saison où Dieu veut faire des choses nouvelles, toutes choses nouvelles, ça commence par là.
rétablir la présence de Dieu dans nos vies. Par la lecture de la parole, par la méditation de la lecture de la parole. Pas seulement la lire, parce qu'on peut lire la parole. Moi, je connais des gens qui me disent, moi, je lis la Bible 7 fois dans l'année entière. C'est bien, c'est ton droit le plus absolu. Mais ça ne me complexe pas. Hein. Tu peux la lire. Plein de gens ont lu la parole. Même les grands artistes. Mon petit cousin Georges Brassens a lu 3 fois. Et ce n'est pas pour autant qu'il est chrétien, qu'il était chrétien. Méditons-la, enracinons-nous dans la parole. Et faisons revenir. Parce que du coup, ils sont partis. Ils ont dit, ok, maintenant on va quand même transporter l'arche ailleurs. Donc ils sont sortis de la maison d'Abinadab. Et le fils d'Abinadab, qui s'appelle Uza, a eu une riche idée. Ok, on va la transporter sur un char neuf. Mauvaise interprétation de la parole, puisque l'arche de l'Alliance ne peut être portée que par les Lévites. Il n'est pas question de la mettre sur un char. Et vous connaissez la suite. Uza en a usé de sa vie. Mais quand même, David n'a pas voulu du coup la faire rentrer dans la cité de Jérusalem. Il a dit, oula, ça me paraît un peu dangereux. Donc on va l'amener à Gath. On va l'amener à Gath. Et Gath, c'est où? Sinon le territoire des Philistins. Et on va l'amener chez un Philistin, Obed-Édom. Alors ce qui est impressionnant, c'est que la parole nous dit, 2 Samuel 6, ce qui est impressionnant, c'est que cet homme qui reçoit l'arche de l'Alliance, qui est un Philistin, donc ennemi d'Israël, et il comprend ce qu'est la présence de Dieu. Et la Bible nous dit elle est restée 3 mois et que lui et toute sa famille ont été bénis. Ça veut dire que si nous considérions réellement la présence de Dieu dans nos vies comme elle doit être considérée, parce que Dieu nous attend là-dessus, il attend de nous que nous devenions de vrais adorateurs. Pas simplement des consommateurs de la parole ou de sa présence, mais des acteurs de sa présence. Je veux demeurer dans ta présence. Et demeurer dans la présence de Dieu, ça prend du temps. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, où on y fait qu'y passer. On y reste. Et si nous voulons voir, vraiment, je dirais, on est toujours impressionné quand on entend à droite, à gauche, il s'est passé telle chose, tel miracle, tel ceci, tel cela. Demeurons dans la présence de Dieu. Restons-y. Recevons ses instructions. Moi, je suis convaincu, je ne l'ai pas toujours dit, je ne l'ai pas toujours pensé, mais je suis convaincu que lorsque Jésus, on voit souvent Jésus dans les évangiles, demeurer dans la présence de son Père. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire dans la présence de son Père? Une chose qu'il ne faisait pas, c'était se repentir. Et nous, c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Et la deuxième chose, me semble-t-il, c'est qu'il recevait les instructions pour la journée. Il recevait la feuille de route de la journée. Je suis convaincu que Jésus n'allait pas en Judée ou en Galilée, parce que le matin, quand il se levait, ça lui pétait d'aller là-bas. Ça, aujourd'hui, je ne peux pas l'imaginer. Je suis convaincu qu'il avait reçu les instructions. Et à l'extrême, il savait qui il allait rencontrer. Et ce qu'il allait faire. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il a simplement dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et si vous remarquez, lorsque Jésus s'est approché de plein de gens pour les guérir, et en particulier les individus, il n'a jamais prié pour les individus de la même façon.
Il n'avait pas de recette. Nous, bien souvent, nous avons des recettes. Et j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'avoir des recettes. On avait juste besoin d'écouter ce qu'il disait. Et je dirais à ce moment-là, pardon pour l'expression, ça marche. Ça marche. Alors je ne dis pas que je suis un exemple de me tenir dans la présence de Dieu, pas du tout ce que je veux dire. Absolument pas. Mais la réalité, elle est là. Quand on pense que dans la maison d'Obed-Édom, cette arche de l'alliance est restée que 3 mois, il a été énormément béni. Ça me fait penser au texte de Matthieu 21, une parole très dure, quand Jésus s'adresse aux religieux et qui dit « Même les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » C'est un peu dur, hein? Et c'est la réalité. C'est la réalité. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de nous aujourd'hui? Parce qu'il faut être pratique. C'est qu'effectivement, nous commencions à nous débarrasser de toutes nos idoles, quelles qu'elles soient. Je dis bien quelles qu'elles soient. Et revenir réellement dans sa présence. Et le seul moyen pour revenir dans sa présence, ce n'est pas avec des sentiments qu'on revient dans la présence de Dieu. Hein? On a tous découpé ce texte, sentiments. On est tellement champions, nous, les charismatiques, charismaniaques, charistatiques, de toujours fonctionner avec l'affect. Ah, vous sentez la présence de Dieu? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, et s'ils me sentent, je serai au milieu d'eux. C'est un peu différent, un peu beaucoup même. Et on a tellement de tendance à fonctionner comme cela. Hein? J'ai pas senti. Il y a des gens, moi j'ai rencontré des gens qui étaient malheureux. J'ai pas senti la présence de Dieu. Et ouais, il s'était lavé et il sent pas, donc il l'a pas senti. Et pourtant il était là. Alors c'est pas de sentir. On ne peut revenir dans la présence de Dieu que par le sang de Jésus. Si vous confessez vos péchés, alors il vous pardonnera. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Waouh, ça c'est la grâce. Ça c'est la grâce. Et à l'ouverture de la nouvelle saison, c'est ce que Dieu nous invite à faire. À entrer dans sa présence. Et Johan le faisait remarquer tout à l'heure, hein, le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré. Moi j'imagine, j'ai discuté une fois avec un juif, comment on dit, messianique. Un juif messianique, j'ai dit, mais toi le juif, c'était pas une agression. J'ai dit, mais comment tes ancêtres, quand ils sont rentrés dans le temple et qu'ils ont vu le voile déchiré, la tronche qu'ils ont dû faire. Nous, on lit ça comme ça, le voile a été déchiré, point barre, et puis c'est bon, quoi. Mais alléluia, on peut y aller. Et pour ces religieux-là, le voile déchiré, et le voile, il faisait 1 mètre d'épaisseur. Hein. Et ma question pratique, ça a été de lui dire, et comment ils l'ont recousu? Je ne raconte pas l'aiguille. Hein. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, on lit des textes avec... Le voile du temple, c'était pas du tergal, quoi. Hein. C'était pas un machin, c'était pas un voilage. Hein. La tête qu'ils ont dû faire. Seulement pour leur dire, toutes choses sont devenues nouvelles. On peut entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix. Parce qu'il a payé le prix. Et c'est la même chose. Le sang de Christ aujourd'hui a la même valeur, a la même puissance, a la même autorité. Et il ne vient pas là pour nous culpabiliser, pour nous. Non, souvenez-vous, hein, j'ai enseigné l'autre jour, il n'y a pas longtemps, un de mes derniers messages sur la femme adultère. Où sont ceux qui te condamnaient? Je ne te condamne pas non plus. Et ce matin, c'est le même cri que Jésus nous dit. Je ne te condamne pas, viens. Va
et ne pêche plus. Voilà ce que le Christ nous dit ce matin. Fais revenir, je dirais, fais revenir symboliquement l'arche de l'alliance dans ta demeure. Plante-la bien au milieu, cette présence de Dieu. Ça ne veut pas dire parce qu'elle sera là que tout va être rose avec le programme qu'il nous a fixé. C'est du rose foncé, hein. Mais ça, c'est pas important. C'est de savoir qu'il est là, que je suis en lui, que lui est en moi, et que je peux vivre en veillant sur mon sentier, en veillant sur ce que je vis et ce que je fais. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce à laquelle nous sommes chacun d'entre nous invités ce matin. Alors vous savez que j'aime être pratique. Ça, c'est mon côté bricoleur. Alors on va être pratique. Et l'appel de Dieu ce matin, c'est cela. Qui veut revenir ou qui veut faire entrer pleinement la présence de Dieu dans sa vie? Alors je vais vous demander ce qu'ils veulent. De vous lever, ce n'est pas vers moi que vous vous engagez. Je ne suis que le porte-parole. Mais c'est vers Dieu. Alors ne vous levez pas comme si vous étiez sur un siège éjectable. Vous avez le droit de réfléchir. Parce que c'est un engagement solennel. Un engagement qui va déterminer la suite. Je dirais au minimum la suite de cette année. Mais qui peut aussi non seulement apporter quelque chose de super dans nos vies, mais qui peut apporter quelque chose de super dans la vie de notre communauté. Il ne faut pas rêver. Hein. L'église, c'est un peu comme l'auberge espagnole. Hein. À 7, quand les gens avaient ce qu'on appelle une baraquette, le dimanche, il y avait des baraquettes qui s'appelaient Venes et Portas. Tu viens et tu apportes. Et tu ne viens pas en consommateur. Tu viens en apportant quelque chose. Et si cette présence de Dieu revient pleinement dans chacune de nos vies, alors nos cultes seront différents. Nos cultes seront différents. Parce que vous n'allez pas venir en consommateur, vous allez devenir des acteurs de la présence de Dieu, même au milieu de nous. Amen. Alors Dieu vous attend. Ce n'est pas moi qui vous attends, c'est lui qui vous attend. Et lorsque vous serez debout, je suis prêt à prier pour vous. Bon, je peux le faire même si vous êtes assis, mais c'est un engagement. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que comme tu nous dis, c'est une parole comme une épée à double tranchant qui sépare jointures et moelles. Et merci parce que ce matin, tu nous invites à nous séparer de tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Que ce soit des pratiques, que ce soit des temps que nous perdons à plein de choses qui ne te concernent pas. Et Seigneur, nous sommes là devant toi pour te demander pardon. Nous voulons ensemble nous humilier devant toi. Te dire pardon, Seigneur, pour chacune de nos vies. Pardon pour notre communauté. Et nous t'invitons simplement à entrer, parce que tu frappes. Alors nous voulons t'ouvrir nos vies personnelles. Nous voulons t'ouvrir pleinement la vie de notre communauté. Viens, Seigneur, fais ton œuvre dans chacune de nos vies. Que tu viennes séparer ce qui n'est pas de toi. Que tu viennes séparer ce qui est vil de ce qui est saint. Afin que,
nous puissions voir ta gloire au milieu de nous. Saint-Esprit, merci. Dieu me donne une image. Il est en train de me dire, je suis en train de faire passer mon Saint-Esprit dans chacun des rangs. Et je voyais le Saint-Esprit circuler au milieu de nous. Et ne vous inquiétez pas si subitement vous sentez quelque chose de plus fort que d'habitude. C'est un attouchement de Dieu. Et ce n'est pas un jugement, c'est un attouchement. Je suis là. Je suis là. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ce pardon que tu déverses sur chacun d'entre nous. Waouh! Ça, c'est ta grâce. Ça, c'est ta grâce. Et nous te bénissons pour cela. On a envie de te dire plus, Seigneur. Encore plus. Donne-nous-en plus. Que ça coule. Je prie pour vraiment ceux qui pourraient encore être ce matin un petit peu saucissonnés dans leur vie, là, que tu viennes briser les liens au nom de Jésus, afin que les uns et les autres puissent se sentir libres. Tu nous as promis que si tu nous affranchis, nous serions entièrement libres. Et cette liberté dont nous voulons vivre, et que nous voulons vivre avec toi. Merci, Père. Merci, Père. Que gloire te soit rendue. Que gloire te soit rendue. À toi, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen.